Une nouvelle vidéo, on va faire un petit retour sur la formation que Franck vient de suivre et qu'il va mettre au sein de Damalis. Franck, explique-nous un petit peu, c'est quoi cette fameuse formation Banger? Banger, c'est la formation dont on vous avait déjà parlé sur les vidéos précédentes où les éducateurs sportifs, entre guillemets, qui n'ont pas le BESAN ou BNSSA, etc., donc pas de diplôme de secouriste, pourront pratiquer une activité dans l'eau. Donc forcément avec certaines contraintes, comme on l'avait évoqué auparavant, le fait qu'il y ait une hauteur d'eau de 1,30 m maximum, d'accord, avec appui plantaire, c'est très, très important. Donc voilà, donc ça laisse maintenant un large panel de possibilités en ayant ce certificat en plus. De pouvoir avoir toujours pareil plusieurs cordes à notre arc pour prétendre à augmenter notre champ d'action et notre employabilité. On peut aller travailler dans un Caliceo, on peut faire plein de choses dans des centres de thalasso l'été quand on est plus jeune et qu'on n'a pas de contraintes familiales et qu'on peut bouger. Donc voilà, ça ouvre vraiment un champ de possibles et c'est ce qui était vraiment limitant même pour les clubs qui avaient des piscines. Puisqu'ils étaient à chaque fois obligés d'avoir un maître nageur. Ouais. Donc là, il suffit de vider un peu d'eau si on était 1,50 m, mettre la ligne d'eau et un éducateur sportif qui avait l'habitude de faire des cours terrestres pourra, avec cette formation, prétendre à faire des cours de type aquagym. Ok, c'est une plus-value ça pour, énorme. En termes de diversification ouais. d'exercices, même pour une structure. Ouais. Mais je suis en train de me poser une question en même temps que je te le dis, c'est quelqu'un qui serait genre Club Med ou quoi que ce soit, il serait aussi dans le package. Okay. En fait, comme on l'avait dit, donc il faut se référer à l'annexe 2 du on la mettra quelque part par là. Voilà, elle était en lien, mais on devait déjà l'avoir en lien. Donc il y a vraiment beaucoup de diplômes avec lesquels on peut prétendre à cette certification. Par exemple, toi qui as que le MPT, tu peux faire également cette certification. Ouais. C'est-à-dire que derrière, pour toi qui fait du personal training, quelqu'un en réathlé, tu peux, alors on n'est pas dans un rôle de kiné bien sûr, mais tu peux aller lui faire de la réathlé en face à face dans l'eau. Ça permet aussi, même pour les gens qui ne sont pas courco, mais de pouvoir aller chercher quelque chose d'assez intéressant pour aborder différentes façons d'entraîner quelqu'un avec différentes pathologies, bien sûr. Intéressant pour le cas de figure justement de personal training, où on prendra un certain type de public, je pense beaucoup au public, comme tu l'as dit, atteint de certaines pathologies, mais aussi à un public obèse ou en surpoids. Bien sûr. Ça nous permet aussi d'amener un nouveau moyen de les faire évoluer, bien sûr, en évitant un maximum de contraintes dans un premier temps sur les articulations et en favorisant l'exercice derrière. Ok, super. Et au final, on va refaire un petit peu la messe globalement, mais pour les candidats, une fois qu'on s'est assuré que on était bien dans le… Éligible, ouais, on va le dire comme ça. Comment ça se passe? Alors, il y a bien entendu, on vous en avait parlé, des tests pour pouvoir rentrer en formation. C'est des tests qui sont assez simples, on va dire. Il faut faire une distance de 50 mètres en bassin, donc 2 fois 25 ou 1 fois 50, ça dépend, en moins d'1 minute 30 avec une phase d'une phase sous l'eau d'apnée de 5 mètres. D'accord ? Okay. Ce qu'on a vu en formation et qui est important parce qu'on n'avait pas toutes les billes, nous, en tant que formateurs, c'est que les gens qui sont un petit peu loin d'Amalis peuvent également faire leurs tests en vidéo. Ok, d'accord. Voilà, okay. C'est-à-dire qu'ils vont voir un maître nageur, donc il y aura bien entendu une attestation aussi à fournir par rapport au maître nageur. Ils peuvent se filmer pendant qu'ils font les tests, envoyer les tests, on valide pour voir si tout est ok, et ils peuvent faire leurs tests à distance. Ok, donc au final, c'est quoi? C'est une vidéo de 2 minutes maximum. Salut, moi je m'appelle Jean-Pierre. Exactement, je passe les tests pour entrer en formation de certification aquatique. Fais les 50 mètres, exactement. Plus les 5 mètres sous l'eau. Et c'est fait. Voilà. Okay, quel que soit le type de nage, il n'y a pas une nage qui est vraiment imposée. Donc ça peut être de la brasse, du crawl, du dos crawlé, de la nage indienne, du papillon pour les plus forts. Le seul truc qu'il ne faut pas utiliser, c'est ni de lunettes,
ni de pince-nez, ni de combinaison. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment maillot et en avant. Voilà. Ok, super, super. Et une fois que les tests sont réussis, il y a un temps précis avant de… Ben, non, essayer de faire les tests un petit peu en amont par rapport à nous, nos dates d'entrée en formation. Puisqu'on a un minimum de 6 candidats par formation et un maximum de 15. Ok, donc il y je a pense 15, voilà. 15 places max. Max, tout à fait. Okay. Attention, ça va partir vite. Voilà, c'est pour ça que j'insiste bien entre les 6 et les 15 parce que je pense qu'il va y avoir une affluence assez importante parce que vraiment, c'est… Enfin, moi, si j'avais eu ça étant plus jeune, je sais que j'aurais bondi dessus. Okay. Je suis nageur, mais pour passer un Bézan ou quoi que ce soit, ça demande beaucoup de contraintes et je sais que je ne l'aurais pas fait. Et si ça avait été mis en place, je pense que je n'aurais pas hésité à faire cette formation. Ok, voilà. D'accord. Et une fois que donc ils intègrent la formation, ok, ils ont passé les tests, la formation concrètement, donc, ça se passe comment? Comment ça va se passer? Concrètement, on aura des matinées théoriques sur tout ce qu'on appelle l'aquabilité, donc comment je bouge dans l'eau. Comment c'est pas, pas Aquaman, mais voilà, c'est l'aquabilité entre le fait de faire ou de démontrer, surtout pour les gens qui ont fait beaucoup de fitness en terrestre. Okay. C'est difficile, par exemple, de se dire qu'à chaque fois qu'on va démontrer, il va y avoir un saut de portance dans l'eau. Donc, pour nous, en terrestre, qui avons l'habitude de bouger beaucoup plus rapidement, il va falloir prendre pas mal de paramètres, etc. Donc, c'est vrai que dans la formation, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'être mis trop dans l'eau, il va y avoir aussi ce côté où on va appréhender cette façon de bouger dans l'eau avec le placement des mains. Est-ce que j'ai les mains en cuillère, le tranchant en fonction du rythme que je veux mettre dans mes mouvements, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il y aura matinée plutôt théorique et l'après-midi vraiment mise en pratique dans la piscine. Mise en pratique et mise en situation, bien entendu. Okay. Puisque la formation est assez courte. Donc c'est vrai qu'on va vite enchaîner sur 108 heures. Il y en a 70, je vous le rappelle, en présentiel, donc chez Damalis, et 38 en distanciel. Donc voilà, c'est en plus une formation qui est assez rapide et qui est hyper intéressante parce qu'il y a beaucoup de contenu. On n'a pas trop le temps de s'embêter et d'avoir des choses trop redondantes. Et on est vraiment dans le vif du sujet. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est concis, j'imagine que comme la clientèle ou en tout cas le public qui vise cette formation aura déjà un minimum la musique en tête, c'est ça. Il y aura déjà tous ces… Alors après forcément, puisque j'ai appris aussi qu'on pouvait mettre ça en place au-delà des piscines, on peut le faire également dans la mer. Ok, voilà. Ah, intéressant pour… on est sur la côte nous, donc… Tout à fait. Okay. En fait, tous les moniteurs de kitesurf, de surf, etc. Peuvent également passer cette certification. D'accord. Ça leur servira à quoi? Peut-être pouvoir offrir autre chose sur des moments creux. Un peu de renfort spécifique à du surf ou faire une demi-heure de renfort avant de faire du kite pour échauffer les pecs, etc. Okay. Voilà, ça peut toujours augmenter un petit peu la proposition, on va dire, commerciale de qu'est-ce que je peux faire moi à part ou quelqu'un qui s'est blessé, je peux plus faire des cours de surf, je peux aller dans l'eau, je peux proposer des activités aquatiques, etc. Pour les mamans qui attendent ou les papas qui attendent que le fiston fasse son cours, quelqu'un peut proposer une activité aquatique. Alors avec certaines petites contraintes, dont le fait de délimiter un balisage de la zone de baignade, donc toujours pareil, 1,30 m. Donc ça sera un peu délicat à mettre en place, mais bon, c'est faisable sur des marées basses, des choses comme ça. Parce que si tu fais ça au Osgore… c'est un peu plus compliqué. Sur les rouleaux, on passe vite de 1,30 m à 2,50 m, donc c'est vrai que c'est pas facile. Okay. Mais voilà, c'est largement faisable, voilà, et ça peut être une opportunité. Puis toujours pareil, dans le cadre d'une reconversion, si on n'a pas envie de toute sa vie de faire ou prof de kite ou etc. et qu'on est quand même bien dans le milieu aquatique, qu'on aime bien se relationner avec les gens, on peut prétendre à aller travailler à Atlantal parce qu'on est d'Anglet ou de Biarritz. Sur les périodes d'hiver par exemple, où il n'y a pas beaucoup de cours de surf, j'ai cette possibilité, j'ai cette carte-là où je peux aller démarcher des piscines en centre, etc. Donc ça peut être aussi hyper intéressant. Carrément,
encore une corde de plus à notre arc et c'est toujours une bonne chose. Tout à fait. Ok. Bon, on passe la formation. Voilà. C'est combien tu as dit déjà? Alors, En nombre d'heures? c'est 108 heures au total Ok. de formation, donc 70 en présentiel sur Damalis et 38 en distanciel, donc en e-learning. Ok. Et il y aura une centaine d'heures à faire dans un centre ayant une piscine. Évidemment. Évidemment. d'1,30 m. Voilà. Ou plus, mais il faut vider l'eau. Voilà. Ok, ça marche. Bon, une fois que la formation est terminée, on arrive aux phases d'examen. Exact. Toujours. Ça dure combien de temps? Alors, les phases d'examen, on a surtout trois items en fait. Ok. Le premier, c'est forcément une mise en situation pédagogique D'accord. avec 4 thématiques différentes. Donc, un cours de renfo sans matériel. Donc, on va travailler vraiment qu'avec la résistance de l'eau. Ok. Un cours de renforcement musculaire avec matériel, donc frites, planches, le matériel pédagogique auquel on aura accès. Un cours cardio, pareil, sans accessoires, et un cours cardio avec, c'est-à-dire un cours d'aquabike, ou on l'appelle comme on voudra. Ok. Donc ça, en fait, c'est un tirage au sort. Donc forcément, on préparera ces 4 thèmes en amont, mais sur les parties théoriques. Et ensuite, il y aura un tirage au sort. Une phase de préparation de séance, un passage de 30 minutes, et derrière, on aura 15 minutes d'échange, comme on peut le faire sur les CQP, ben voilà, exactement avec le jury, pour savoir qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer dans sa séance, etc. etc. Donc ça, première chose, il y aura un deuxième UC de certif qui est le fait d'aller secourir quelqu'un dans l'eau. D'accord, ok. D'accord. Ouais, important, hein. Voilà, donc 1,30 m, on ne sait jamais. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois des noyades un peu accidentelles, des crampes, quelqu'un qui se baisse parce qu'il a besoin, il prend un petit peu d'eau. 1,30 m, forcément, quand on n'est pas maître nageur, ça va. Donc, foncièrement, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà, on teste le prof par rapport à son appréhension de l'eau. Donc, on va se mettre dos au bassin et partir de dos, savoir si on n'a pas d'appréhension de partir dans l'eau. Ouais. Donc, ensuite, nager la tête hors de l'eau jusqu'à la personne, puisqu'on est toujours en train de regarder où est la victime, donc on n'a pas la tête dans l'eau, enfin la victime, ou la personne qui a un problème de crampe ou peu importe, crise d'asthme. On va la chercher, donc technique pour ramener au bord de l'eau, mise au bord de l'eau, sortir la personne de l'eau, bouchon, etc. et la mettre en sécurité. Okay. D'accord, donc ça fait partie également d'une certification. Et la troisième, c'est un QCM de 30 questions. Sur quoi? Sur tout ce qui va être réglementation, hygiène de l'eau, okay. Tout l'aspect sécuritaire autour d'un bassin. D'accord. Donc voilà, je ne dévoile pas tout non plus. Oui, mais tout ça, on le voit en formation. Évidemment. Okay. Que ce soit ou en e-learning ou ici en présentiel, on verra bien sûr tous les points qui seront abordés sur les QCM. Donc sur 30 questions, il faut en réussir 20. Ok. Voilà. D'accord. Et une fois que vous avez tout ça, vous êtes certifié. Alhamdoulilah. Voilà. Ok, super. Et donc, une fois que tu as la certif, bon, on ne parle pas, mais évidemment, il y a des rattrapages. Il y a des rattrapages, au cas où. En général, c'est toujours un petit mois après le passage de base. Exactement. Bien évidemment, on le fera aussi sur celui-là. Je suis diplômé, enfin, je suis certifié. Mm-hmm. Derrière, direct, je peux entamer… Alors, il y a un jury plénier, bien entendu, comme n'importe quel diplôme. Administrativement parlant, administrativement, okay. Qui délivrera ensuite le certificat. Et à partir de là, on peut aller… taper à la porte de gros centres qui ont peut-être de la muscu, du fitness et de l'aqua, ou des centres que aquatiques, Caliceo, des centres de thalasso, etc. Et pouvoir prétendre donner des cours en aquatique. Moi, je travaillais à Aqua Boulevard et ça pourrait être un game changer Bien sûr. sur le fitness. Le seul problème aujourd'hui, et on en avait parlé sur la vidéo, c'est le problème des patrons de salles ou de structures qui ont du mal à recruter des gens qui ont un peu ce bagage de savoir animer une séance en cours collectif. C'est ce qui manque parfois un petit peu aux maîtres nageurs, qui ont plein de qualités forcément, mais qui ont du mal à travailler en musique, qui ont du… Ils existent, mais voilà. Et c'est surtout le fait d'avoir des coachs dans sa structure qui ont de très bons profils et qui peuvent du coup aller encadrer l'aqua en 2 mois. On peut passer sa certif et pouvoir aller donner des cours dans sa structure. Ouais, parce que tu nous as dit 108 heures, 70 de présentiel. Ouais.
Ça fait quoi, 2 semaines ça? Ouais, en fait, on va se baser sur 2 fois une semaine. Ok. Réparti ou concentré? Une semaine chez Damalis, 3 semaines à peu près, 15 jours, 3 semaines, de façon à pouvoir aller mettre en place. en piscine et pouvoir mettre en place, revenir une semaine. Et à l'issue de ça, allez, 15 jours, 3 semaines après, on commencera à passer les examens. Ouais. Ok. Super, super. Bon, bah, au final, toi, quand tu as été te former, qu'est-ce que tu as perçu comme vibes, entre guillemets, de cette certif-là? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose parce que pour avoir moi-même travaillé un peu dans l'illégalité forcée, parce qu'à un moment donné, c'est dur de fermer une piscine parce qu'on n'a plus de maître nageur et qu'on a des adhérents, etc. Ça donne toujours des possibilités. Et puis, c'est vrai que quand on est jeune dans le fitness, ça va. Et quand on commence à avancer un peu dans l'âge, on tend aussi à pas faire 15 heures de sport à outrance, à finir à chaque fois comme une carpette et pouvoir effectivement, entre guillemets, sans lâcher son métier, se recycler un peu vers une approche un peu plus douce, avec un public qui est différent. Donc voilà, ça permet, je pense, de garder un pied dans le fitness, dans ce qu'on aime, mais de façon aussi plus adaptée avec l'avancement forcément en âge. Quand on a 15 ou 20 ou 25 ans de prof de fitness derrière soi, on commence à avoir quelques petits bobos et c'est vrai que le fait d'être au niveau d'un bassin où on fait des choses plus lentes, etc., plus adaptées, voilà, je pense qu'on peut perdurer un petit peu plus dans le temps avec ce genre de certification et de mise en pratique aquatique. Bon, la question qui fâche, ça commence quand là? Quand est-ce qu'on met ça en place le plus vite possible. Okay. Non, officiellement, c'est toujours pareil. Vous savez que chez Damalis, on n'aime pas faire les choses un peu à moitié ou de façon pas vraiment, on va dire… pointilleuse? Ouais, pointilleuse. Donc, le temps de bien préparer ça, je pense que normalement, d'ici le mois de février 2025, on pourrait pouvoir commencer à lancer les premières sessions. On est quoi là? Novembre? Ouais. Novembre, décembre, janvier. Donc ça nous fait 3 mois. Dans 3 mois, normalement, ça devrait être opérationnel chez Damalis. Ce qui est bien, c'est que chez Damalis, on te forme vraiment sur presque tout. On a le CQPIF, on a, je ne sais pas comment on va l'appeler celui-là, mais l'instructeur Aqua, on va peut-être le mettre sous ce sens-là. Et en plus, on a le manager. Donc on peut vraiment avoir une évolution un petit peu globale de sa carrière, quoi. Disons que, à mon sens, sur le plan sportif, on ne peut pas faire mieux, quoi. En termes de reconversion, au moins. Enfin, ou de reconversion ou de plan de carrière. Ou de plan de carrière. Ok, bon. Si toi aussi tu cherches un plan de carrière dans le monde du fitness, que tu cherches à te reconvertir ou pas, chez Damalis, il y a forcément un truc qui peut t'intéresser, c'est sûr. Parfait. Yes. Merci Alex. T'en prie. Ciao, Maurice.